L'infinitif passé ne se conjugue pas, il appartient au mode non personnel, c'est-à-dire où il n'y a pas je, tu, il, nous, vous, il. Il n'y a pas des personnes. Il se compose de l'auxiliaire avoir ou être à l'infinitif, donc être ou avoir, et du participe passé, du verbe que l'on veut former. Donc, l'infinitif passé est utilisé dans le cas d'une antériorité par rapport au verbe de la proposition principale, c'est-à-dire que le verbe de la proposition subordonnée montre une action qui s'est passée avant le verbe de la proposition principale. Il est sorti sans avoir demandé la permission, eh bien l'action d'avoir demandé aurait dû se passer avant l'action de sortir. Autre valeur. Il peut exprimer la cause précédée de pour. Exemple. Cet élève a été interdit d'examen officiel pendant 5 ans pour avoir triché lors d'un examen de baccalauréat. Pour avoir triché lors d'un examen de baccalauréat exprime la cause. Ensuite, il est possible d'utiliser l'infinitif passé pour exprimer la surprise. Ernest m'avoir trahi, je n'en crois pas un mot. Et pour finir, il s'utilise assez fréquemment en début de phrase et dans ce cas-là, il a la valeur d'un sujet. Exemple, être insulté sans aucune raison valable, voilà quelque chose qu'il ne tolérera jamais dans sa vie.